Triangles semblables. Au menu de ce chapitre, nous allons voir ce qui concerne les angles pour les triangles semblables, ensuite les longueurs, et nous finirons comme d'habitude avec une partie application. Alors, d'abord la définition. On appelle triangles semblables des triangles qui ont des angles 2 à 2 égaux. Donc on va prendre un exemple. Là, les triangles ABC et DEF, que vous voyez là, sont semblables, puisque nous avons l'angle ABC qui est égal à l'angle EFD, ici, l'angle ABC qui est égal à l'angle EFD, ce sont les angles rouges, l'angle BAC qui est égal à l'angle EDF, les angles verts, et enfin l'angle ACB qui est égal à l'angle DEF, les angles bleus. Nous avons bien des couples d'angles égaux, les rouges, les verts, les bleus, ces triangles sont semblables. Lorsque deux triangles sont semblables, un angle d'un triangle et celui de l'autre triangle, lorsqu'ils sont de même mesure, on les appelle des angles homologues. C'est la même chose pour les sommets. Les sommets de deux angles homologues sont appelés des sommets homologues. Et pour les côtés, c'est pareil. Les côtés opposés à deux angles homologues sont dits homologues. Alors on va le voir tout de suite sur un exemple. On prend deux triangles ABC et DEF qui sont semblables. Donc vous les voyez, les paires d'angles égaux, donc les angles rouges sont égaux, les angles verts sont égaux, les angles bleus sont égaux. Donc nous allons voir ce qui s'appelle homologue pour ces deux triangles. Donc par exemple, les angles verts sont des angles homologues. Ils sont égaux, ils sont homologues. On a aussi les angles FED et ACB qui sont homologues puisqu'ils sont égaux. Et bien sûr, on a aussi les angles rouges. Pour les sommets F et B sont homologues puisque ce sont des sommets de deux angles homologues. Ce sont les sommets des deux angles rouges, donc ils sont homologues. On dit qu'ils sont homologues. Alors on peut en citer d'autres. On peut citer les sommets E et C qui sont également homologues. Et pour les côtés, alors par exemple, ici, on prend les côtés FD et AB. On voit que FD est le côté opposé à l'angle bleu dans ce triangle DEF. Et AB est aussi le côté opposé à l'angle bleu dans le triangle ABC. Ce sont tous les deux des côtés qui sont opposés à deux angles homologues, deux angles qui sont égaux. Donc ce sont des côtés homologues. Alors on peut citer en exemple également les côtés EF, ici, et BC, qui sont également homologues, puisqu'ils sont tous les deux opposés à deux angles homologues. Donc c'est simplement du vocabulaire. Vous devez être capable de reconnaître des angles homologues, des sommets homologues, des côtés homologues dans deux triangles semblables. Nous allons voir une propriété des triangles semblables avec leurs angles. Si deux triangles ont deux angles 2 à 2 de même mesure, alors ces triangles sont semblables. Nous allons voir un exemple. Dans les deux triangles que vous voyez là, ABC et DEF, nous avons l'angle ABC qui est égal à l'angle FED puisque ce sont des angles droits, ils sont égaux. Et autre information que nous avons par l'intermédiaire du codage, c'est que les angles CAB et EDF sont égaux aussi. Nous avons deux couples d'angles égaux. On peut donc dire que les triangles ABC et DEF sont des triangles semblables. Alors pourquoi ? Vous savez, vous devez vous rappeler de la propriété des angles d'un triangle. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc si vous avez deux couples d'angles égaux, sachant que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, alors le troisième couple d'angles sera également un couple d'angles égaux.
puisque les angles qui sont ici et ici, leur mesure s'obtient en faisant 180 moins la somme des deux autres. Donc si on a deux couples, c'est ce que je vous ai mis là, si on a deux couples d'angles égaux 2 à 2, le troisième couple l'est également. Alors ce qu'il faut retenir de cette page, c'est la propriété qui est ici. Pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de montrer qu'on a deux couples d'angles égaux. Dès qu'on a deux couples d'angles égaux, on peut en déduire que les triangles sont semblables. Autre propriété, cette fois-ci avec les longueurs. Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés de l'un sont proportionnelles aux longueurs des côtés de l'autre. Nous allons voir un exemple. Les triangles ABC et DEF sont semblables, ce qu'on donne là. Donc ABC et DEF, on voit qu'ils sont semblables. On a les couples d'angles rouges égaux, les couples d'angles bleus égaux, les couples d'angles verts égaux. On a bien deux triangles semblables. Que peut-on dire sur leur longueur? D'après la propriété, les longueurs des côtés de l'un sont proportionnelles aux longueurs des côtés de l'autre. Donc ça veut dire que les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. On peut donc écrire un rapport de longueur. AB, la longueur AB sur la longueur DF va avoir le même rapport, ça va être le même rapport si c'est proportionnel, que CB, la longueur CB sur la longueur FE, qui aura également le même rapport que AC sur ED. En fait, les côtés homologues sont proportionnels. Vous le voyez, en bleu, on a à chaque fois le côté opposé à l'angle bleu. AB, c'est le côté opposé à l'angle bleu dans le triangle ABC. Et FD, c'est le côté opposé à l'angle bleu dans le triangle DEF. Ça veut dire que ces deux côtés sont homologues. Donc, leurs longueurs seront proportionnelles. Si les longueurs sont proportionnelles, le rapport des longueurs sera égal à chaque fois. Le rapport des longueurs des côtés homologues, donc AB sur FD. Ensuite, on voit que CB sur FE, CB et FE, ce sont deux côtés qui sont opposés à l'angle vert à chaque fois. Donc, ce sont deux côtés homologues. Donc, le rapport est le même. Et la même chose, AC sur ED, ce sont les côtés qui sont opposés à l'angle rouge, donc ce sont des côtés homologues, donc le rapport de longueur est aussi le même. Donc là, on voit bien la proportionnalité. On voit bien que si les triangles ABC et DEF sont semblables, alors les rapports de longueur sont égaux puisque les côtés sont proportionnels, les longueurs des côtés sont proportionnelles. On aura le même rapport AB sur DF, CB sur FE, AC sur ED. Donc, pour appliquer ça, il suffit de bien faire attention à prendre des rapports de côtés homologues à chaque fois. Là, il y a les couleurs, c'est plus facile. Donc, là, nous avons un rapport de côté homologue, AB sur DF, et à chaque fois de garder le même sens du rapport. Donc là, vous avez la longueur d'un côté du triangle ABC sur la longueur de son côté homologue dans le triangle DEF, qui est égal à la longueur d'un côté du triangle ABC sur la longueur de son côté homologue dans le triangle DEF, qui est égal à la troisième longueur du côté ABC sur la longueur de son côté homologue dans le triangle DEF. Donc, il est facile de bien repérer qu'en haut, nous avons les triangles ABC, en bas, nous avons le triangle DEF, et à chaque fois, c'est le rapport de côté homologue. Bien sûr, on peut écrire le rapport dans l'autre sens. On peut écrire DF sur AB qui est égal à FE sur CB qui est égal à ED sur AC. Donc, il faut retenir que si deux triangles sont semblables, vous avez l'égalité des rapports des côtés homologues. Autre propriété, si deux triangles ont leur côté proportionnel, alors ces deux triangles sont semblables. C'est en fait la propriété réciproque de celle qu'on vient de voir. Donc nous allons voir un exemple.
dans les triangles ABC et DEF, voilà, je vous donne ces deux triangles ABC et DEF, je vous donne toutes les longueurs. Et le but là, c'est de montrer que les triangles sont semblables. Bien, on remarque facilement qu'il y a un rapport de 3 à chaque fois. Là, 4 x 3, 12 pour les côtés bleus, 3 x 3, 9 pour les côtés verts, 2 x 3, 6 pour les côtés rouges. Donc là, c'est facile de remarquer qu'il y a un rapport de 3 entre les longueurs des côtés du triangle DEF, là, et les longueurs des côtés du triangle ABC. À chaque fois, c'est le triple. DF sur AB, c'est égal à 3. 12 divisé par 4, ça fait 3. ED sur AC, c'est égal à 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. EF sur BC, c'est égal à 3. Également, 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Donc si on va dans l'autre sens, dans le sens d'une réduction, on peut dire que AB, c'est 1 tiers de DF. AB sur DF, ça sera 1 tiers. 4 sur 12, ça fait 1 tiers. On a donc l'égalité des rapports. AB sur DF qui est égal à CB sur FE qui est égal à AC sur ED. Et on sait que ça fait 1 tiers. AB sur DF, 4 sur 12, 1 tiers. CB sur EF, 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Et AC sur ED, ça nous donne 1 tiers. On a l'égalité des rapports. On peut donc en déduire que ABC et DEF sont des triangles semblables. Alors si vous n'avez pas la couleur des côtés dans les triangles, il suffit de comparer les rapports des côtés qui seraient potentiellement homologues. Ça veut dire que vous allez calculer les rapports des plus grands côtés dans les deux. Vous allez calculer le rapport des deux côtés les plus petits et puis le rapport des deux derniers côtés. Et vérifiez que c'est la même chose que vous trouvez. Si vous trouvez le même nombre, alors vous pouvez en déduire que les triangles sont semblables. Nous allons passer aux applications. Première application, alors je vous donne les triangles DBZ et GOT qui sont semblables. Et je vous pose simplement 3 petites questions. Quel est l'homologue du sommet Z, de l'angle DBZ et du côté BD? Donc comme d'habitude, ce qui serait bien là, c'est que tu mettes pause sur la vidéo, que tu essayes de faire cet exercice, cette petite application, et ensuite que tu reviennes découvrir une solution. Voici la solution de cette application. Alors, on sait que les triangles DBZ et GOT sont semblables. Donc, le sommet homologue au sommet Z, qui est le sommet rouge, c'est le sommet G, puisque ces deux angles sont égaux. L'angle homologue à l'angle DBZ, c'est, alors DBZ, vous voyez ici, c'est l'angle vert, DBZ, eh bien c'est l'angle qui est égal, c'est-à-dire l'angle GTO, l'angle vert. Donc l'angle homologue à l'angle DBZ est l'angle GTO. Et enfin, pour le côté BD, alors vous voyez que le côté BD, c'est le côté qui est opposé à l'angle rouge. Eh bien, on va aller chercher le côté qui est opposé à l'angle rouge dans l'autre triangle. Le côté qui est opposé à l'angle rouge dans le triangle GOT, c'est le côté OT. Donc le côté homologue au côté BD, c'est le côté OT. Deuxième application, je te donne ces deux triangles qui sont là, ABC et DEF, avec un certain nombre d'informations qui sont données par le codage. Première question, prouvez que les triangles ABC et DEF sont des triangles semblables. En déduire les longueurs DF et EF. Donc comme d'habitude, ce qui serait bien, c'est que tu mettes pause là, que tu essayes de le faire sur ton cahier d'exercice, et que tu reviennes découvrir une solution. Voici une solution de cette application. D'après les données de l'énoncé, nous voyons que les angles bleus sont égaux, c'est indiqué par les codages que vous voyez là. Donc on peut dire que d'après les données, BAC est égal à EDF. Les deux angles sont égaux. Nous voyons également dans l'énoncé que l'angle ABC et l'angle DEF sont des angles droits, donc ils sont égaux. Donc ABC égale DEF. Nous avons donc deux couples d'angles égaux. Alors on peut écrire
Les deux triangles ont deux couples d'angles égaux 2 à 2, donc ce sont des triangles semblables. On a appliqué la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Deuxième question. En déduire les longueurs DF et EF. On vient de montrer que les triangles étaient semblables. Donc on commence par le dire. Les triangles ABC et DEF sont semblables. Donc les longueurs de leur côté sont respectivement proportionnelles. On peut donc écrire des rapports de longueur, les rapports des longueurs des côtés homologues, comme on l'a vu tout à l'heure. On a donc CB sur FE, CB sur FE, CB et FE, ce sont les côtés opposés à l'angle bleu à chaque fois. Égale AB sur DE, donc pareil, ce sont les côtés opposés au même angle, égale CA sur DF, donc les côtés opposés à l'angle droit à chaque fois. On a cette égalité de rapport. On va donc remplacer dans cette égalité de rapport les longueurs par les valeurs qui sont connues, qui sont données dans l'énoncé. On obtient donc CB, on connaît, ça fait 6, donc 6 sur FE. Là, dans le deuxième rapport AB sur DE, on connaît AB, ça fait 8. Et on connaît DE, ça fait 1,6. Donc on remplace 8 sur 1,6. Et ici, dans le troisième rapport, on connaît CA, ça fait 10. Mais on ne connaît pas DF, c'est ce qu'on cherche. Donc 10 sur DF. Il ne nous reste plus qu'à faire un petit produit en croix, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc pour avoir FE 6 fois 1,6 divisé par 8, on obtient 1,2. Et pour avoir DF, 10 fois 1,6 divisé par 8, et on obtient 2. On a donc calculé les longueurs des côtés DF et EF. Troisième activité, je te donne les triangles BIM et PAF qui sont ici, et je te demande de prouver que les triangles BIM et PAF sont des triangles semblables. Donc, ce qui serait bien, encore une fois, on fait pause, on va le faire sur son cahier d'exercice et on revient découvrir une solution. Voici une solution de cette application. Alors, on va commencer par vérifier que les côtés du triangle BIM sont proportionnels aux côtés du triangle PAF. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les longueurs des côtés des deux triangles. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut comparer des rapports de longueur des côtés qui sont potentiellement homologues. Donc on va comparer les plus petits côtés dans les deux triangles, les plus grands côtés dans les deux triangles, et puis le couple qui reste. Donc on sait que BI et PF sont les côtés les plus petits pour ces deux triangles. On sait que BM et AF sont les côtés les plus grands. Donc on va calculer. On va calculer un premier rapport, le rapport des côtés petits. On calcule PF sur BI, ce qui nous donne 4,2 sur 3, 1,4. Alors là, ça tombe juste, donc on peut mettre le résultat. Attention, lorsque vous cherchez à comparer des rapports de longueur, si votre résultat ne tombe pas juste, il faut le laisser en fraction, simplifié au maximum. Parce que vous ne pouvez pas comparer des valeurs arrondies. Donc ça, il faut bien faire attention. Là, ça tombe juste, c'est bon, vous pouvez mettre 1,4. On compare les rapports des côtés les plus grands, AF sur BM, ça nous donne 9,1 sur 6,5, ça nous donne 1,4. Et enfin, le rapport des deux côtés qui restent, AP sur IM, donc 7 sur 5, ce qui nous donne 1,4. Attention, ne vous trompez pas de sens. Attention à ne pas inverser dans vos rapports. Ou alors, vous comparez les rapports dans l'autre sens, BI sur PF. Du coup, ce sera BM sur AF et IM sur AP. Il faut garder à chaque fois les mêmes côtés du même triangle au numérateur et au dénominateur. Donc, vérifiez bien que vous avez bien là le même triangle au numérateur et le même triangle au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On trouve 1,4 pour ces trois rapports. On constate que les rapports sont égaux. Donc, on peut en déduire que les côtés
des deux triangles sont proportionnelles. Donc d'après la propriété, les triangles BIM et PAF sont semblables.